Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce forum ID et KYC pour ce nouvel atelier, cette nouvelle conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Nicolas Baron, CTO chez YouSign, qui va vous parler de la signature électronique qualifiée. Quelles évolutions à l'ère de l'identité numérique? Monsieur Baron, c'est à vous de jouer. Eh bien, bonjour à tous. On a un petit quart d'heure à passer ensemble, donc forcément, je vais aller un peu vite sur certains concepts. Présenter très rapidement YouSign en tant qu'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc notre mission à nous, c'est d'aider les entreprises européennes à exécuter leurs contrats de manière sécurisée. Voilà, donc on est une plateforme souveraine qui permet de faire ça. Quelques chiffres très rapidement. En Europe, on a 18 000 clients aujourd'hui. Ça représente quelques millions de signatures tous les mois. Voilà, et puis une croissance assez importante avec 35% ou plus de croissance d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la signature électronique qualifiée. Donc pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec les termes, il y a globalement plusieurs niveaux de signature électronique, simple, avancé, qualifié. Qualifié, c'est le niveau le plus sécurisé et ça vous permet, en tout cas en France, de signer un certain nombre d'actes avec la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez globalement les typologies de documents que vous pouvez signer avec une signature électronique qualifiée. J'ai bien précisé en France. C'est une des subtilités qu'il y a sur ces niveaux de signature. Selon les pays, les typologies de documents qui vont requérir une signature électronique qualifiée peuvent varier. Donc voilà, là je me suis focalisé aujourd'hui sur le marché français parce qu'on est à Lille aujourd'hui, mais ça peut évidemment varier un petit peu. J'ai essayé de retracer assez rapidement quelles évolutions on a vues de la signature électronique qualifiée, puisque ça fait quelques années maintenant que ça existe, notamment au moment du Covid, où il a fallu trouver rapidement des solutions de signature quand on s'est tous retrouvés confinés chez nous. Donc signature électronique qualifiée remote, donc avec le fait d'exécuter l'acte de signature à distance. On a eu un premier pas et un niveau de signature assez imparfait qui globalement consistait à se retrouver derrière son ordinateur avec un opérateur en face de vous qui était chargé de vérifier son identité. Bon. C'était mieux que rien, c'était un premier pas. Par contre, ça posait un certain nombre de problèmes. Est-ce que l'opérateur est bien disponible au moment où le signataire doit vérifier son identité? Est-ce que l'opérateur parle la même langue que le signataire? Voilà, il y avait des cas assez bizarres qui pouvaient se produire parfois. Et donc, ce n'était pas forcément un process extrêmement fiable. L'autre point important, c'est qu'il n'y avait pas forcément de possibilité de réutiliser la solution. C'est-à-dire, une fois que vous aviez fait votre vérification d'identité, s'éviter la fois suivante de repasser par le même process qui est très long et très chronophage. Donc voilà, un premier pas, des solutions qui avaient le mérite d'exister, mais pas forcément ultra optimisées, ni en termes d'expérience utilisateur, ni en termes de capacité à pouvoir reproduire souvent cet acte-là. Aujourd'hui, donc là j'ai essayé de vous dessiner le process, on va dire, très standard, en tout cas nous ce qu'on considère comme un standard de marché aujourd'hui. Je ferai une petite démo très rapidement ensuite. Vous avez la possibilité de faire une signature électronique qualifiée à distance avec ce process-là. Étape 1, étape 2, on va se charger de vérifier l'identité du signataire. Donc, première vérification, vérification de sa pièce d'identité. Deuxième vérification, on va faire ce qu'on appelle une preuve du vivant. Donc, la personne va être derrière son téléphone ou derrière la caméra de son ordinateur. On va lui demander de réaliser un certain nombre de gestes. Donc, sur la première partie, il y a tout un scan de la pièce d'identité. Sur la deuxième partie, la personne va bouger sa tête devant la caméra, juste pour montrer que c'est une vraie personne, éviter les fakes éventuels. Si ces deux étapes se sont bien passées, globalement, vous allez pouvoir passer en signature du document. Le document est signé. On a rajouté une dernière étape dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la possibilité justement de s'éviter les étapes 1 et 2 du process. Donc vous avez la possibilité à la fin d'enregistrer votre identité et par la suite de pouvoir la réutiliser très simplement sans repasser par les étapes du départ et donc de signer vraiment en quelques secondes votre document suivant. Pourquoi on a implémenté ce genre de fonctionnalité? Parce qu'il y a des métiers dans lesquels vous avez une récurrence d'usage qui est importante. Je ne sais rien, je vais vous prendre un exemple cette fois-ci qui n'est pas sur le marché français mais qui est en Allemagne. En Allemagne, vous devez utiliser une signature électronique qualifiée pour la grande majorité des actes relatifs aux ressources humaines dans les entreprises. Imaginez que vous êtes le DRH d'une PME, vous avez des contrats de travail à signer. Vous n'avez pas envie à chaque fois que vous avez un contrat de travail à signer de repasser par des étapes un peu fastidieuses de vérification de votre identité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette possibilité de réutilisation. Très concrètement,
vidéo est un petit peu accélérée, donc je vais aller vite, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Mais globalement, vous allez mettre votre document, par exemple un contrat de travail, mettre un signataire, voilà, apposer sa signature ici, définir un certain nombre de paramètres, choisir le niveau de signature, donc la signature qualifiée, et ensuite envoyer votre document en signature pour le signataire. Le signataire va pouvoir démarrer. On commence par la phase d'identification dont je vous ai parlé. Donc vous allez pouvoir le voir, il vérifie le document. Il coche un certain nombre de cases. Voilà. Et là, on va lui demander de vérifier son identité. Donc déjà avec sa pièce d'identité. Vous allez le voir juste après. Alors, donc il choisit une carte d'identité, son pays. Et il va pouvoir faire un certain nombre de vérifications de sa pièce. Donc plusieurs actions à réaliser. L'utilisateur est évidemment guidé pour tout ça. Il fait le recto, le verso de sa pièce d'identité. On passe à l'étape suivante. Cette fois-ci, on va vérifier la personne en tant que telle. Donc voilà, notamment, vous rencontrez comme ça mon collègue Romain au passage. Voilà, donc on va lui demander de faire un certain nombre d'actions devant sa caméra. Une fois que ces étapes sont réalisées, on peut signer le document. Vous avez vu, c'est très simple. On slide une fois, le document est signé, et vous avez la possibilité ensuite d'enregistrer votre identité. L'identité est enregistrée. Si vous avez besoin de re-signer un document par la suite, donc imaginez un deuxième document qu'on vous envoie. Cette fois-ci, vous passez les mêmes premières étapes. Vous n'avez pas besoin de refaire votre identification ni de la pièce d'identité ni de vous-même. Vous réutilisez le wallet d'identité YouSign, le document est signé, et donc là vous voyez que vous avez la possibilité de répéter l'usage beaucoup plus facilement. Donc voilà pour cette petite démo. Excusez-moi pour la vitesse, elle est un peu rapide, mais voilà, je ne voulais pas perdre trop de temps là-dessus. Hop, excusez-moi. Voilà. Ce sur quoi je voulais me focaliser, c'est plutôt sur la suite et les évolutions qu'on va voir sur la signature électronique qualifiée. Donc vous avez notamment cette notion, le European Digital Identity Wallet, qui est une notion qui arrive avec eIDAS V2, donc avec le niveau d'assurance élevé qui va être requis par eIDAS V2. Et globalement, quelques points à avoir en tête par rapport à ça. Premier point, il va falloir que chaque État membre de l'Union européenne fournissent un EUDIW, je me trompe toujours, mais cette fois-ci j'ai réussi, gratuit, donc une solution qui est fournie par chaque État membre pour ses citoyens. 2, l'Union européenne souhaiterait que 80% de la population soit équipée de ce genre de solution à l'horizon 2030. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous voyez que potentiellement ça va permettre de venir se brancher sur une signature électronique qualifiée. On va pouvoir utiliser ça pour faire les étapes préliminaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Par contre, il y a un gros sujet aujourd'hui qui est le niveau d'adoption de ces solutions, qui est très hétérogène selon les États membres de l'Union européenne. Je prendrai l'exemple de la France juste après. À titre de très très bons élèves dans l'Union européenne, on a la Belgique par exemple avec une solution qui s'appelle ITSME. Vous avez à peu près 11,5 millions de citoyens en Belgique et le taux de pénétration de la solution aujourd'hui est estimé à environ 7 millions. Donc dit autrement, voilà, la majorité des citoyens belges sont déjà habitués à utiliser ce type de solution au niveau de l'État et c'est vraiment rentré dans les mœurs. Donc la prédiction de l'Union européenne, c'est d'essayer de faire ça à l'échelle de l'Europe et dans tous les pays. Encore une fois, avec des niveaux d'adoption qui ne sont pas forcément les mêmes. J'ai pris l'exemple de la France. Donc en France, vous avez une initiative qui s'appelle France Identité Numérique, dans laquelle vous allez avoir une application, l'application France Identité, dans laquelle vous allez pouvoir avoir votre pièce d'identité, que vous allez pouvoir utiliser ensuite comme moyen d'identification pour un certain nombre d'actes que vous allez pouvoir faire en ligne. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais vous avez un process que vous pouvez suivre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà. Une fois que vous avez l'application, globalement, ça vous demande d'avoir une pièce d'identité qui est compatible, donc avec la puce biométrique. Et ensuite, vous devez vous rendre en mairie
pour suivre un process d'enrôlement qui vous permet d'enregistrer votre pièce d'identité dans votre application. Une fois que c'est fait, vous pourrez l'utiliser pour un certain nombre d'axes, et notamment un service qui va être connecté à France Connect. Donc aujourd'hui, France Connect, je pense que beaucoup d'entre vous utilisez déjà, par exemple en utilisant vos identifiants des impôts pour vous connecter sur un service de l'État. Et l'application que je vous ai montrée juste avant, demain, ça vous permettra d'utiliser cette application pour vous identifier sur un service de l'État. Mais ça va vous permettre aussi, si j'en reviens à mon sujet de la signature électronique qualifiée, ça va vous permettre aussi demain d'utiliser ce type d'application pour vous identifier, donc passer les étapes de vérification de votre identité, et ensuite pouvoir signer un document. Notre conviction, c'est que par contre, et je vous en ai parlé juste avant, le taux d'adoption étant extrêmement hétérogène aujourd'hui dans les différents pays, la première solution que je vous ai montrée en vidéo, donc avec des solutions d'identification vidéo, et ce genre de solution type France Identité numérique, il va y avoir une cohabitation des deux typologies de services pendant un temps assez long. J'ai mis, à titre d'exemple, je crois sur le slide d'après, un horizon de temps de 3 à 5 ans. Mais voilà, globalement, c'est la prédiction qu'on peut faire sur les deux typologies d'identification qui vont cohabiter. Si on regarde un petit peu sur la suite, voilà, donc je vous ai remis le process que j'avais décrit juste avant. Donc, notre vision, c'est de dire que les deux solutions vont cohabiter, mais qu'il va falloir que les prestataires de confiance comme YouSign soient capables de proposer les deux modèles. On parle de toute façon en 2030 d'un taux d'adoption de 80%. Donc qui dit 80% dit qu'il y a 20% des gens a priori qui n'auront pas la solution et à qui il faudra fournir quelque chose d'autre, typiquement la première solution que je vous ai montrée. Et après, vous avez un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Notamment, vous avez une standardisation des processus d'identification face-to-face qui est en cours par l'ETSI. Et donc l'acte d'exécution n'est pas encore connu à ce stade. Donc, dit autrement, c'est un terrain qui est encore un petit peu mouvant et sur lequel il va y avoir des évolutions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Au niveau du club PSCO, il y a une demande qui est faite que les PVID français soient éligibles, histoire qu'on puisse continuer de les utiliser par la suite, et notamment dans le cadre d'IDAS V2. Donc j'ai essayé de me projeter et finalement d'imaginer ce que ça pourrait donner une signature électronique qualifiée demain, donc avec le modèle hybride dont je vous ai parlé. Ça commencerait par exemple par une vérification d'identité avec l'application France Identité numérique. Encore une fois, on pourrait aussi utiliser la solution que je vous ai montrée juste avant. Vous passez toujours par l'étape intermédiaire qui est une étape de signature. Et enfin, pour les besoins d'usage récurrent, finalement, les deux modèles pourront aussi cohabiter. C'est-à-dire, si vous vous projetez dans la solution YouSign, soit vous pourrez continuer d'utiliser le wallet YouSign que je vous ai présenté en vidéo juste avant, soit vous pourrez évidemment utiliser l'application France Identité pour pouvoir refaire cet usage récurrent qui sera au final pas très différent de la première utilisation que vous aurez faite pour votre première signature. Voilà, donc c'est des parcours utilisateurs aujourd'hui qui sont assez rapides. Je les ai mis à titre indicatif, ça dure quelques minutes aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu des bonnes évolutions d'expérience utilisateur là-dessus, qui sont les nouveaux standards de marché auxquels tous nos utilisateurs vont s'attendre. Voilà, donc nous, chez YouSign, on s'attache vraiment à faire ça, proposer un service simple, avec une expérience utilisateur simple, parce que ce sont des actes qui sont engageants, des actes qui sont stressants au moment où on veut signer. Donc on essaye simplement de maximiser les chances que le signataire arrive au bout et puisse signer son document en toute sécurité, en toute simplicité. Voilà, j'en ai fini de ce petit exposé, volontairement assez court puisqu'on avait un quart d'heure pour présenter ça. Si jamais vous avez des questions, si c'est des choses que vous voulez creuser plus avant avec nous, aller un peu plus dans le détail, le hasard faisant bien les choses, notre stand est juste ici. Voilà, donc on sera ravis de vous accueillir pour échanger plus en avant sur cette solution ou sur autre chose d'ailleurs. Je vous remercie tous pour vos attentions et je vous souhaite un très bon salon. Merci.